et recoucou tout le monde. J'espère que vous êtes toujours tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien et que vous faites partie de ceux qui ont un climat, disons, où il pleut pas. Hein, voilà. Il fait pas bien chaud, mais il pleut pas. Hein. Donc j'espère que vous êtes dans cette partie de la France là, hein, comme moi. Je suis très heureuse. Hein, j'ai ouvert mes fenêtres. J'ai ouvert mes fenêtres pour aérer. Hein. Ça ne fait pas monter la température. 13 degrés. 13 degrés. Alors, voilà. 13 degrés, c'est très chaud. Hein. Très chaud. Un grand prix, quoi. J'aime bien. C'est mon sujet, c'est un nouveau sujet de conversation, la température de chez moi. Voilà, 13 degrés au mois de quasiment avril, on pourrait dire. Hein. J'ai peur de cet hiver encore. C'est long. L'hiver, moi, je trouve que c'est très long. Enfin, je sais pas vous, moi, ça m'a paru une éternité, une éternité. J'en ai marre d'avoir froid. J'en ai marre de... Oui, mon amour, maman, nana. Ah oui, tu t'aimes. Il est beau. C'est mon amour. Ah bah oui. Oui, oui. Oui, c'était mon amour. Mais j'ai le droit de, dites donc, dire que j'aime mon amour, hein. Mais qu'est-ce que je veux, hein. Il est en face de moi, là. D'habitude, il se met sur le côté, mais là, il est en face. Il est beau. C'est le plus beau chien de l'univers. Hein. Ah oui, mon amour. Moi, vous avez compris, quoi. J'ai le droit d'avoir une histoire d'amour avec mon chien. Alors, mon chat, lui, il est parti se coucher parce que, voilà, il vient me gaver. C'est le cas de dire, je vous assure. Il m'embête, pour pas dire un autre mot, quand je suis dans mon lit. Et vas-y que je te gratte, et vas-y que je te mords. Il me mord, il me mord, il me lèche comme ça, et paf, il me mord. Hein. Il me fait ça, hein. C'est une saleté, hein. Moi, déjà, il me mord pas. Hein. Mais alors, mon chat, des fois, pour avoir à manger, pour que bien m'énerver, pour que je me lève et que je lui donne à manger. Puis après, une fois qu'il a bien mangé, qu'il est repu, hein, eh ben, il va se coucher. Hein. Si, il s'occupe pas de nous, il nous laisse tomber tous les deux tout le temps. Hein, tout le temps, il vit sa vie. Ah, mais qu'est-ce que je l'aime aussi. Hein. Non, il est gentil, c'est un gentil chat, mais c'est vrai qu'il avait la dalle. Mais quand on a faim, moi, si j'ai faim, quand j'ai faim, je suis un monstre. Un monstre. Faudrait... Ah, je suis un vrai monstre quand j'ai faim. Je suis désagréable, ça me met de mauvaise humeur d'avoir faim. De très très mauvaise humeur, c'est un truc de dingue. Il faut que je mange quelque chose parce que sinon, ah ben, je peux faire un... il peut se passer quelque chose de grave. Il peut se passer quelque chose de grave. Je sais pas si vous, c'est comme ça quand vous avez faim, mais je trouve que la faim... Bah, de toute façon, déjà, la faim, c'est quelque chose d'affreux. Affreux. Franchement, pour l'avoir vécu, si. C'est terrible d'avoir faim. Quand on a soif, on peut boire de l'eau. Vous savez, l'eau, c'est gratuit, quoi. Enfin, je veux dire. Mais manger, c'est pas gratuit. Hein. Puis alors, c'est de moins en moins gratuit. Hein. C'est de plus en plus cher. Hein. Oh là là. Donc voilà, quoi. Bon, vous avez compris, quoi. J'ai le droit de parler. C'est week-end de Pâques. On va manger du gigot. J'aime ça, le gigot, moi. C'est mignon, les petits agneaux. Hein. Mais alors, c'est encore meilleur dans l'assiette. Avec les faillots. Donc, ça va pétarader. Faudrait que j'aille en commission là, mais alors le monde qu'il va y avoir, je sais pas, parce que je peux aller chez Leclerc, hein, parce qu'il y en a pas chez Aldi du gigot, tout ça. Moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais alors le problème c'est que il y a trop de monde quoi. J'ai pas envie d'y aller. Hein. Je pense que je vais me rabattre sur une côte de porc, hein, une échine. J'aime bien moi l'échine. Et hier j'ai le droit de vous raconter ma vie. Hein. Hier je me suis fait une petite échine de porc comme ça, poêlée, bien bien grillée. J'aime bien que ça soit grillé moi. Et alors, je la cuis à cœur comme ça, avec le couvercle. Ça vous intéresse pas? Et alors après, je retire le couvercle pour que le jus s'évapore et que ça fasse un peu caraméliser, une sauce un peu caramélisée comme ça. Et ensuite, je me suis fait comment dirais-je? Enfin, je me suis fait, non. J'ai acheté un bocal en verre chez Aldi, là. Ils sont très bons. Hein. Alors, je conseille, je conseille, je conseille. Hein. Oh là là, et franchement, c'est très bon. Petite ratatouille, mais que d'aubergines. Donc, c'est pas une ratatouille, c'est des aubergines. Moi, j'adore ça, les aubergines. C'est bon. Hein. C'est trop bon. Et alors, ça va bien avec la petite échine de porc. Voilà, j'ai mangé ça. Mais j'ai le droit. Hein. Non, parce que là, chez Leclerc, il y a trop de monde. Il y a du monde partout. Il faudrait que j'y aille à la fermeture. Vous avez compris, je dis n'importe quoi. Non, bah, je dis pas n'importe quoi. Non, c'est vrai. Déjà, j'aime pas faire les courses dans les grandes surfaces. Moi, j'aime bien les petites surfaces. Vous savez, c'est un peu, voilà, hein, c'est un peu. On est. Oh, vous dites que vous avez compris ce que je veux dire. Je préfère les petites entreprises. T'as dit, dada. Faut les faire travailler en plus. Bon, enfin, Aldi n'a pas besoin de moi hein, pour travailler. Hein. Mais voilà quoi.
Bon, ben on va faire un peu, on va scraper un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Au bout de, je le mettrai au bout de la 5 et demi. On va faire parce que donc hier j'ai fait mes créations, blabla, hein, c'est bon, hein, vous avez compris. Et alors il me reste, j'ai des chutes, et j'aimerais les éliminer. Vous faites un grand feu dehors parce qu'il fait froid. Vous faites un barbecue avec, hein. Et alors, non, je vais pas faire un barbecue avec n'importe quoi, pas du tout. Non, non, on va faire une petite carte. Alors, une petite carte avec des chutes. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais ça va être très simple, hein. Ce week-end, vous allez pas scraper. À part celles qui sont comme moi, qui sont toutes seules chez elles, enfin toutes seules. On n'est pas tout seul. Pourquoi? Parce que moi, je suis avec vous déjà là. Et alors, moi, je suis avec mes animaux, donc je ne suis pas toute seule. Eh oui, parce que les animaux, ils tiennent beaucoup de place et heureusement qu'ils sont là. Franchement, si ça, moi, je les regarde, ils me remplissent de bonheur, hein. C'est incroyable, hein. Ils me font rire, ils me font rire, ils sont mignons, ils sont câlins. Et puis ils sont, voilà, ils sont tout le temps là, tout le temps près de moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils me quittent jamais, jamais, jamais. À part le chat quand il va se coucher. Et à part, si j'étais couché, il serait couché à côté de moi, bien sûr. Mais comme là, je suis debout, il va pas coucher debout le chat. Et ouais, enfin bon, donc voilà. Et puis de toute façon, le week-end, je suis débordée. Pourquoi? Mais je vous raconte un petit peu ma vie, mais ça va être tellement intéressant. Non, c'est parce qu'en fait, le week-end, là, je suis en heure creuse, en heure week-end. Et alors, j'en profite pour faire tout ce que je fais pas la semaine. Me laver. Bah, si. Mais j'ai le droit, hein, de me laver qu'une fois par semaine, hein. Non, j'exagère. Non, bah, vous allez pas croire ça quand même. Non, non, mais non. Mais par contre, j'en profite pour faire mes machines. Je lave mon linge. Qu'une fois par semaine, le samedi et dimanche, je fais mes machines, vous savez, les draps, parce que j'aime bien, j'ai des animaux, ils dorment avec moi. Alors même si tous les jours, j'aère mon lit, je secoue, enfin oui, je fais mon ménage, quoi. Tout simplement, tout simplement. Mais par contre, je change mes draps une fois par semaine parce que ben, les animaux, voilà quoi. Ils sont quand même avec moi et même si je prête attention, je vous raconte vraiment toute ma vie là, hein. Je mets un drap par-dessus ma couette pour pas qu'ils me salissent ma couette à moi, etc., etc. Vous comprenez? Ils sont pas directement sur mon lit, moi. Enfin, ils sont sur mon lit, mais sur un drap, ouais, qui protège mon lit. Voilà. Ça vous intéresse pas? Et donc du coup, je secoue mon drap, hein, tous les jours, machin, tout ça, hein, voilà. Et alors, une fois par semaine, je lave tout. Voilà. Voilà, je fais ça. Et alors, donc je fais mes machines, je fais des trucs. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je cuisine. J'en profite pour cuisiner. Voilà, faire cuire la viande pour mon loulou parce qu'il mange que des blancs de poulet frais et tout ça. Vous avez compris quoi. Alors j'en fais d'avance, le riz, machin, les légumes, je prépare, pouf pouf. Je fais tout ça parce que la plaque électrique c'est pareil, c'est une plaque, vous savez, alors c'est une drouille. Enfin moi, hein, les plaques, la induction là. J'ai acheté ça, j'étais toute contente, je me suis dit ça va être génial. Oh là là. Alors j'ai beau mettre mon doigt des fois, ça se met pas en route et tout. Vous avez aussi ces problèmes-là, vous? Ça me saoule. Pour allumer la plaque, des fois, il faut je sais pas combien de temps, hein. Des fois, je me dis, c'est pas possible, j'ai plus mon empreinte. Non, mais il marche pas, mon doigt. Alors, je change de doigt, mais c'est pareil. Il n'y a aucun doigt qui fonctionne. Alors, je me dis, est-ce que c'est moi qui ne fonctionne plus ou c'est la plaque? Je ne sais pas. Mais alors, je rame pour allumer la. Et alors, pour monter le volume, vous savez, il faut appuyer plus, plus et tout. Oh là 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 là. Moi, ça me prend la tête, hein. Je ne regrette pas d'avoir acheté ça parce que les plaques dans le temps là. Alors moi c'était une de mes corvées ça aussi. On disait les plaques avec les grilles, les machins, les feux et tout. C'est moi qui étais de corvée de les laver. C'était et puis alors ils étaient toujours dans un état. Je comprends pas. Chaque fois qu'on me les faisait laver, il y avait ça de cramé et tout. Fallait gratter et tout. Oh là 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 là. Les plaques de cuisson, franchement, c'était ma hantise. Fallait retirer la grille noire, là. C'était dégueulasse et tout. Les bouches, là, de machin. C'était... Est-ce que vous avez ces souvenirs-là aussi? Est-ce qu'on vous les faisait faire à vous aussi? Moi, franchement, tout débordait. Ça débordait tout le temps. Bon, là, ça déborde aussi, mais un coup d'éponge, pouf, c'est terminé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment super. Ça, alors je regrette pas pour ça, c'est quand même mieux, mais alors là c'est le doigté, je n'ai pas le doigté, je n'ai pas le doigté. Combien de minutes? On a le droit, c'est week-end de Pâques, hein. C'est week-end de Pâques, j'ai le droit de parler, hein. Je vous raconte ma vie. Pourquoi je vous raconte ma vie? Je trouve que c'est tellement intéressant ma vie, hein. Non, c'est que j'aime bien savoir si vous avez les mêmes, vous rencontrez les mêmes trucs, ou vous faites pareil que moi, ou, vous savez, est-ce qu'on a des points communs? Est-ce que vous aussi, vous changez vos draps une fois par semaine? Est-ce que vous aussi, vous avez une plaque à induction qui vous énerve?
Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime bien. Si, c'est ma façon à moi d'être avec vous. Vous comprenez? Enfin, donc voilà, si vous avez des tuyaux bah non, des tuyaux, je vais pas refaire la plomberie. Non, je vais pas refaire la plomberie, il faudrait faire l'isolation ici. L'isolation, hein, parce que je me caille, moi. Je m'étais dit que sur le toit, là, parce que tout est... faudrait que je fasse une vidéo pour vous montrer l'état... Enfin, le toit, c'est comme si j'étais dehors, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas d'isolation du tout. On voit les tuiles, on voit les tuiles, et alors, dans le garage et au-dessus de la baraque, là, on voit les tuiles, et alors, on voit le jour, on voit le dehors, quoi. Donc, je vous dis pas, ça va directement là, à l'intérieur. Les murs, ils sont glacés. Ils sont glacés. Quand je les touche, là, ils sont froids. Et ils sont froids, quoi. C'est froid. C'est des feuilles à cigarette, vous savez. Il n'y a qu'un mur porteur. Le seul mur qu'il faudrait qu'il soit pas porteur, là. Le mur, là, c'est du béton. Hein. Il y en a qu'un. Un mur béton comme ça. Sinon, c'est une maison mitoyenne. Donc, ça donne... la chambre, elle donne avec le garage du voisin. Donc, c'est froid. Parce que le garage, il est comme le mien. Donc, le mur, c'est une feuille à cigarette. C'est des placos, quoi. C'est de la merde. Bah, je suis sûre que les voisins, quand je cogne, ils peuvent m'entendre. J'en suis sûre et certaine. D'ailleurs, quand ils bricolent et tout, je l'entends. Et, donc, du coup, c'est froid, quoi. C'est froid. Les fenêtres, elles sont toutes pourries. On croirait comme ça, on croirait que c'est pas trop mal. Mais alors, c'est qu'une apparence. Hein. Ça, c'est comme le maquillage. Hein. C'est qu'une apparence. Quand on retire le maquillage, pouf, il n'y a plus rien. Hein. Bah si, c'est vrai. Oh là là, oh, vous avez compris. Il faudrait que je mette des filtres. Alors, donc, maintenant que j'ai bien discuté, maintenant, je mettrai. Hein. Donc voilà, je m'étais dit que sur le toit, là, je pourrais peut-être balancer des cartons, comme ça, des cartons vides. Vous savez, pour que ça isole, je sais pas, faire quelque chose. Ou balancer des couvertures pour que ça isole un peu le sol, enfin le plafond, quoi. Je sais pas. J'essaie de trouver des idées qui me coûtent rien. Pour cet hiver, là, que je sais pas, le froid il rentre un peu moins par le garage déjà, par le toit. Parce qu'ils font rien. Ils ont posé une couche d'espèce de mousse, là, de poussière. Là, c'est une espèce de poussière blanche. C'est de la drouille, hein, je vous dis tout de suite. Je suis allée voir avec mon échelle, là, je suis allée voir. C'est une espèce de je sais pas, c'est pas c'est des débris de. Enfin, bon, c'est de la merde, quoi. C'est marqué isolation, ça m'a fait rire. Isolation. N'importe quoi. Puis en plus, quand c'est grand ouvert, donc il y a le dessus de la maison qu'ils ont déposé cette espèce de poussière là, je sais pas comment vous expliquer ce que c'est ouais. Et alors le garage, donc il est juste à côté, c'est ouvert, hein, c'est tout est ouvert, donc vous savez comment ça sert à rien quoi. C'est n'importe quoi. Ça, je me demande si c'est là par contre, je sais pas si c'est la faute du proprio qui a fait faire isoler son toit là et qui s'est fait arnaquer. Hein. C'est une grosse arnaque, ça. Moi, je veux dire, je sais pas combien ils lui ont pris pour faire ça, mais c'est ni fait ni à faire et ça ne sert strictement à rien. Bon, allez, ça suffit de parler de mes problèmes, qui sont sûrement aussi les vôtres hein, pour certains. Hein. Enfin, je me dis toujours que j'ai pas les pieds dans l'eau et tout ça, parce que, vous savez, il y a toujours pire. Il y a toujours pire. On me dit, ma pauvre Angélique, t'as pas de chance et tout ça. Si, j'ai de la chance. Je suis pas à la rue. J'ai une maison, non, je suis pas... Il y a largement pire, et puis... Alors, je pourrais faire à mes frais, hein. Je peux faire à mes frais, sûrement, peut-être, je sais pas, ça peut fonctionner, si tu demandes, moi, à faire les travaux d'isolation et tout ça, mais bon, ouais. Faudrait que je fasse un emprunt pour isoler une maison que je suis en location. Je sais pas, j'y réfléchis parce que, bon, avec tous les voleurs qu'il y a, les arnaques, est-ce que je veux dire hein. C'est compris, quoi. Et puis ils disent qu'ils viennent vous changer les fenêtres, tout ça, une fenêtre, et puis après ils viennent plus pour changer les autres et tout. Moi, ouais, vous comprenez, quoi. Je préfère me couvrir et puis peut-être être malade. Allez, au bout de la 15e minute, on va faire une carte avec des chutes. Ça suffit maintenant de parler de moi. Hein. Parlez-moi de vous, elle me parle de vous. Parlez-moi de lui, mais je ne pense qu'à lui. Comment va ta vie? Comment ça va? Moi, comme ça. Je ne comprends rien à l'amour. Hier soir, j'ai regardé. J'ai le droit.
Hier soir, j'ai regardé, j'aime bien regarder, on était vendredi, ouais, le vendredi, il y a des reportages sur la 3 sur les chanteurs et tout ça. Et hier soir, c'était les Michel. Oh, je me suis régalée. Michel Berger, Michel Fugain, Michel Delpech, Michel Sardou. Il m'en manque un. Michel Polnareff. Et alors, c'était trop, trop bien. J'ai adoré. Bah, déjà, j'adore la chanson française. Bon, bah, ça, vous le savez. Et alors, tous ces Michel. Non, bah attends, c'est ma génération. C'est mon enfance. Moi, la musique, ça m'a sauvée, hein. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. La musique, c'est. La musique, on dit que la musique adoucit les mœurs, mais la musique, ça fait du bien. Ça fait du bien. Les chansons, les paroles. Ça nous touche, ça. On a tous un souvenir sur une chanson française, on a tous un souvenir sur. C'est trop bien, et puis ça permet de s'évader. C'est comme la lecture, vous savez. Moi, ça m'a vraiment sauvé. La chanson, la musique et la lecture. Je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'étais mioche. Euh, et voilà, et c'est vachement bien. Ah ouais, ah ouais. Moi, je trouve un petit peu. Alors, je sais pas, les jeunes maintenant, je sais pas, je suis pas dans le coup, hein. Je suis pas dans le coup, j'ai pas d'enfants, machin, tout ça. Je sais pas comment ils. Oui, ils sont sur leur portable, mais nous aussi, hein. Alors, ça va bien de les critiquer pour ça, parce qu'on n'est pas mieux, hein. Enfin, moi, perso, je veux pas critiquer les jeunes qui sont sur leur téléphone portable et sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je suis carrément dedans aussi, donc faut. Mais. Et du coup, je ne lis plus. J'ai remarqué que je ne lisais plus. Bon, j'ai un problème des yeux et tout. D'accord, ok. Mais je ne lis plus et bon, j'écoute la musique, j'écoute la musique. Oui, j'écoute la musique quand je fais mon ménage, tout ça, machin, ou que je bricole toute seule sans vous, j'écoute la musique. Euh, mais euh, je trouve que on fait moins, je le fais beaucoup moins qu'avant. Moi, ma jeunesse, c'était voilà, chanter, danser, danser beaucoup, beaucoup danser. Sortir, voilà, danser quoi, danser. Ah, ouais, j'arrêtais pas. Et puis lire. Voilà. Voilà. C'est une façon de s'évader extraordinaire, hein, la lecture, hein, et la musique. Mm. Bon, voilà. Alors, donc, c'était pas au bout de la 15e, c'est un poisson d'avril en mois de mars, hein, j'ai le droit, hein, non mais dis. Il ronfle, mon amour. Mm. Bon, alors, on scrape. Alors, on scrape. Allez, allez, on scrape. Toi, plus moi, plus lui, plus elle et tous ceux qui le veulent. Allez, prenez tous vos petits papiers. On va scraper, on va se faire une petite carte. Allez, venez scraper avec moi. Et toi, plus moi, plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez sur votre atelier. Allez, venez, prenez vos papiers. On va scraper. Ou à toi, plus moi. Vous avez compris, hein? Allez, on y va, c'est parti. Allez. On y va, on y va. Alors, 18e. Oh, alors là, je crois que j'ai jamais fait aussi fort. Non, j'ai jamais fait aussi fort, hein. Oh là là, je suis trop forte, hein. Pour discuter, vous avez vu comment je suis trop forte, hein? Là, je suis trop forte. Alors, à la 18e minute, c'est parti. Donc, je prends des chutes. Alors, enfin, des chutes. Là, il n'y a pas que des chutes, hein. Il y a des. Enfin. Mais j'ai des chutes comme ça, petites chutes, grandes chutes, nanana. Et puis, ça, c'est parce que tout ça, c'est ce que vous m'avez envoyé offert et tout ça, bien sûr. Alors, c'est parce que je voudrais prendre ce petit oiseau là, ce petite mésange, c'est le printemps, c'est le printemps. Alors, et ça, ce sont des emballages, des fonds d'emballage de je sais pas quoi là. Je sais pas ce qu'il y avait dessus, j'en sais rien. Mais avec ça, il y en a deux, mais ça fait pas des bases 10-15. Non, non, ça fait pas des bases. Si je l'applique, ça fait une toute petite carte, ça va pas me plaire du tout. Non, mais vous prenez ce que vous voulez, hein. Prenez vos chutes. Moi, je vais faire ça. À l'intérieur, c'est blanc, c'est très bien. Ça, c'est vert, enfin, c'est comme ça. Ah bon, c'est du papier glacé. J'ai le droit de prendre du papier glacé, il fait froid, il fait froid. Alors là, sur l'une d'entre elles, je vais faire un pli à 1 cm. C'est parti. Alors, je me suis pas occupée de la dimension, je m'en fous. Je m'en fous. Je vais faire du 10-15 pour qu'on soit tous à la même dimension. Là, moi, je fais ma base, moi. D'accord? Vous prenez une base toute prête si vous voulez pas vous ennuyer à faire des sauces. Là, sur celle-là, je fais un pli à 1 cm. Un pli. Voilà. Je sais pas combien elle fait, je m'en fous. Je sais pas. Donc, je fais un pli à 1 cm. Je plie comme ceci. Et j'ai pas pris mon scotch, bien sûr. Attendez, je vais prendre mon double face rouge là. Parce que il est super, super, super mon scotch rouge. Alors, hop là, on m'a offert ça. Et alors, le double face là, ça c'est une merveille, hein. Ah, c'est une merveille, franchement.
Alors, je vais en prendre le plus fin. Alors, évidemment, je ne l'ai pas là. Ah, j'en ai plus. Ah non, c'est pas possible. Non, non, je vais prendre celui-là. On m'a offert aussi les biens. Voilà. C'est pas du rouge, n'importe quoi. C'est du blanc. Je crois que c'est Josette qui me les a offert, ceux-là. Les rouges, c'est Françoise. De mémoire, j'essaie de me rappeler, mais et ça, je crois que c'est. Alors, c'est pas très large et c'est formidable. Voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour couper en travers, en long, en large. Si vous n'avez pas cette largeur-là, vous savez, vous mettez votre couche là sur du papier sulfurisé. Hein, vous mettez. Elle m'en avait fait, Françoise Munier, Françoise. Vous le mettez comme ça sur quand s'il est trop large, vous le mettez sur du papier sulfurisé, du papier cuisson, et ensuite vous pouvez couper sur le papier sulfurisé, ça ne collera pas à vos ciseaux et vous pourrez faire la largeur que vous voulez. Alors, vous pouvez le faire au massicot, couper au massicot aussi, c'est plus droit, c'est plus propre, ou au cutter et la règle. Comme ça, vous coupez les largeurs que vous voulez, mais il faut d'abord le coller sur du papier sulfurisé. D'accord ? Bon, moi, elle m'en a offert du tout près dans les mesures. Alors, évidemment, moi, je gagne du temps, bien sûr, du temps et du temps, c'est du temps pour vous. C'est du temps où je parle, où je peux parler, hein, au lieu de scraper. J'ai tout à fait le droit. Donc là, j'ai mis du double face sur mes 1 cm, là, mais je sais pas, j'ai fait 1 cm, oui. Je fais ça, je retire ça, et là, je vais rassembler, je crée une carte avec mes chutes. Hein, on fait ce qu'on veut. Prenez vos chutes et vous faites des bases de cartes hein, avec vos chutes. Voilà, et là, j'ai pas collé droit, mais c'est comme d'habitude, ce n'est pas grave. Hein. Non, ce n'est pas grave. Non, bah pas du tout, hein, je suis juste un peu énervée. Hein. Ouais, bon, alors ça colle super bien, donc on disait qu'on était content. C'est ça. Alors, c'est pas coupé loin, ça m'énerve. Bon, ça ne se verra pas, pourquoi? Parce que là, de toute façon, c'est bien, hein, regardez-moi ça. C'est de la drouille, c'est de la drouille, c'est de la drouille. Non, ce n'est pas grave. Alors, je recolle droit. On va rester calme. Et là, donc, de toute façon, j'allais couper parce que c'était trop grand, c'est sûr, hein, de toute façon. Mais je vais regarder combien, ça fait combien, ça? Ça faisait 11. Ah, c'était pas si mal, hein. Bon, je vais couper à 10,5 là. Je vais couper là à 10,5. Tout ce qui dépasse là en fait. D'accord? Et je vais rattraper ma bourde. Ce n'est pas grave. Voilà, là, on va pas en mourir parce qu'il y a un écart de quelques millimètres. D'ailleurs, ça ne se voit plus. Hein. Allez, j'ai dit, je la mettais à combien? 10,5. Ouais. 10,5. Hein. Donc, je fais déjà un pli. Quand il y a beaucoup d'épaisseur comme ça à couper, parce que je suis feignante, je marque le pli. Pourquoi? Parce que ça va écraser le papier. Et comme ça va écraser le papier, ma lame, elle va moins souffrir. D'accord? Et je remonte. Hein. Il faut toujours remonter parce que ça plaque. Hein, d'accord? C'est pour les débutants. Et voilà. Et donc là, j'ai une base qui fait déjà combien de large, on a dit? 10,5. Évidemment, je vais couper à 15 parce que c'est beaucoup trop grand. Là. Je ne vais pas faire ça. Je vais faire une base 10-15. Vous savez que je suis très fan des bases 10-15. Et donc, je fais 15 et quelques. 15, ça fait 15,3, je m'appuie moi, ouais, parce que j'ai pas envie de... Et donc je marque d'abord le pli parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur, je marque, j'écrase, d'accord hein. Et là je coupe, et normalement tout se passe bien, d'accord. Voilà, et là j'ai une base 10-15 avec des chutes, je suis très heureuse, c'est même pas des chutes, c'est carrément de la cartonnette d'emballage de produits. Alors, une fois que j'ai ça, je vais choisir un matage avec les papiers que j'ai. Donc, je vais continuer dans le vert. Moi, tiens, les jolies fleurs. Ah, mais non, je ne vais pas faire ça. Non, je vais vous expliquer. Je vais prendre du vert foncé comme ça. Ou celui-là ou celui-là. C'est beau, ça. Ah non, mais ça, je vais le faire par-dessus. D'accord. Je prends mes chutes. Voilà. Et là, je vais faire un matage. Tout simplement. Un matage. Ça sera vert foncé. Est-ce que ça va bien ressortir, mon petit oiseau dessus? Parce que en fait on va recoller par dessus des papiers. Mais alors je vais peut-être pas prendre celui-là parce qu'il est un peu trop vert foncé. Je vais prendre des feuillages comme ça. Alors est-ce que je vais trouver mon bonheur? Je vais voir. Est-ce que ça va être assez là? Parce que à prendre les chutes, c'est pas facile de prendre les chutes, vous savez. Si, ça va aller. Je vais prendre le feuillage un peu gris là comme ça. Hein, ça sera bien ça. Alors donc je vais prendre 10 sur 14,5. Hein. 10 sur 14,5. Allez. 14,5. Voilà. Sur 10. Voilà. Hop là. Impeccable. Et là, je vais donc mater ma carte là. Alors, vous pourriez faire un rappel à l'intérieur si vous en avez encore assez. Vous pouvez, parce que là, vous voyez, moi, j'ai fait le raccord là. Je vais peut-être le faire aussi pour là, à l'intérieur. Hein, je vais le faire. Comme ça, ça sera décoré aussi à l'intérieur de la même façon.
Donc je fais ça, je colle ça là avec du double face. Pourquoi? Parce que c'est du papier glacé ça. Et alors pour coller sur du papier glacé, c'est comme pour coller sur du rhodoïde et tout ça. Eh bien, faut mettre au double face, hein, parce que sinon ça ne tiendra pas. Et mettez pas de la colle parce que ça risque de gondoler. Alors les gondoles, on les aime bien, mais à Venise. Même si j'y suis jamais allée, parce que c'est quand même l'arnaque, hein, faire un tour de gondole, ça coûte cher, il paraît. Hein. Alors je sais pas si c'est vrai, mais j'en doute pas une seconde que c'est vrai. Ça va être la grosse arnaque. C'est ça. Nous n'irons plus jamais. Oui, tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est pas la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Oh, Capri! Ah non, c'était Capri. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pareil. C'est fini. Et dire que c'était la vie de mon premier amour. Oh, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Hervé Villard. Oh là là, Hervé Villard. Hein? C'est vieux comme eux. Allez, on recommence, je refais une à l'intérieur. J'ai le droit de faire l'intérieur aussi. Allez, j'ai dit quoi? 10? Je me rappelle déjà plus, c'est horrible. 10, hop là, sur 14,5. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il chantait, Hervé Villard? Il chantait aussi... bon, il chantait... ouais, je connaissais tout ça par cœur. Hein. Vraiment, c'est ma génération. Hein. génération 80, génération 70, génération... Oh, je me suis tellement régalée hier soir avec... Oh, c'était tellement bien. Est-ce que là, certains d'entre vous ont regardé comme moi? Est-ce que vous avez les mêmes goûts que moi? Ouais, je sais, j'ai un peu des goûts de vieille. Attention à ce que vous dites. Hein. Mais dites donc, moi j'adore, c'est pas ma faute quand même. Le Big Bazar, tout ça, hein, Fugain. Ouais. J'avais l'impression que en ce temps-là, nani 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 nana, nani 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 en ce temps-là, en ce temps-là, je trouve qu'on, je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'amusait plus, mais c'est peut-être parce que, ouais, peut-être parce que c'est la nostalgie de la jeunesse. Non, pas du tout. Moi, je suis pas nostalgique de ma jeunesse parce que j'ai pas eu une jeunesse dorée. Donc, je suis pas nostalgique du tout. Mais par contre, merde, mais je colle pas droit. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Hein. Franchement, je vous assure, ça m'énerve. Pas du tout nostalgique de ma jeunesse. Parce que j'ai pas eu une jeunesse gaie, enfin agréable. Mais par contre, j'aimais bien quand j'ai pu aller danser ou trucs comme ça, je le faisais. Je me suis pas gênée. Je me suis vraiment éclatée à aller danser. Danser. Je faisais que ça, moi. Danser. Ouais, j'aimais bien. Là, j'avoue que... Et puis, c'était gratuit pour les filles, pour moi en tout cas. Hein. C'est vraiment, c'est ça qui m'a... C'est pareil, hein, vous savez, dans la vie, il n'y a jamais... Je dis toujours, c'est jamais tout noir et tout ça. C'était franchement à Auxerre. J'ai jamais vu ça nulle part. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais j'ai jamais vu ça ailleurs. Hein, jamais. Une ville qui vous paye, qui vous affrète un bus pour aller en boîte de nuit gratuit, qui vous emmène, qui vous ramène. J'ai jamais vu ça, moi. Jamais. Hein. Je trouvais que c'était vraiment génial. Hein. Je dis merci à Jean-Pierre Soisson. À l'époque, c'était Jean-Pierre Soisson, le maire. Je trouvais que c'était un mec génial, quoi. Vraiment génial. Génial. Et donc, du coup, ben, j'avais 19 ans, quoi. Hein. Eh bien, j'allais en boîte de nuit du jeudi au dimanche. Franchement, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'allais en boîte de nuit. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment mes meilleurs souvenirs de jeunesse. J'étais insouciante, mais je faisais pas le bêtise. Enfin, le bêtise, si, comme tous les jeunes, faisaient le con, mais je veux dire, par là... je pensais qu'à danser. Voilà, c'est ça. Je pensais qu'à ça. Et voilà, donc, vous voyez, tout ça pour faire ça. Hein. Ouais, bah, il faut ce temps-là à peu près pour faire ça. Ensuite, une fois qu'on a choisi notre base de cartes qui est toute mignonne, eh bien, nous allons faire un autre rectangle qui va être plus petit que celui-ci. C'est-à-dire, on a notre base de cartes, ensuite on a retiré 0,5 en haut et en haut sur les côtés pour faire un matage. Et ensuite, on va prendre un autre rectangle qui fera, alors moi ça fait 10 là mon matage, donc je vais prendre un rectangle du papier de mes rêves, de ce que j'ai surtout, donc je pense que je vais prendre un peu ça, je veux que ça claque. Ça ou les fleurs là, j'aime bien celui-là aussi.
Je vais prendre ça, moi. Les marguerites, il y a de la marguerite. Alors, donc, je vais prendre, je suppose que ça va donner, hein, ça va être très herbacé, hein, très printemps. C'est très printemps. Alors, je vais prendre donc un rectangle qui fait 9, 9, 9, 9, parce que c'est Pâques. Hein, j'aime bien. 9 sur 13. Allez, 9 sur 13. Je prends un papier qui fait 9 sur 13. Alors, ça va pas être facile. Si, on disait que c'était facile. 9 sur 13. Allez. Alors, je vais commencer par 13. 13. Hop. Et donc, je vais faire 9. 9, 9, 9. Hop là. Voilà. Une fois que vous avez le 9 sur 13, eh bien, celui-ci, vous allez le couper en 4. On va faire 4 petits rectangles. Alors, 9, vous le coupez à 4,5. Voilà. Et vous le coupez, j'ai fait quoi, 13? À 6,5. D'accord? 6,5. Hop. Voilà. C'était tout mignon, mignon. Hein, monsieur, c'était tout mignon, mignon. Voilà, 6,5, 6,5. Voilà. Hop là, impeccable, super, je suis trop contente. Et je refais pas le puzzle, mais je pourrais. J'ai tout déglingué, j'aurais pu bien couper pour me rappeler comment que c'était monté. On s'en fout. On disait qu'on s'en foutait. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un des 4 rectangles, là. Un des 4 rectangles. Et on va le corner. On va le corner. Alors le premier, vous prenez le premier et vous le cornez comme vous voulez. Et comme vous voulez, mais oui et non. Peut-être vous voulez que je vous donne des dimensions pour pas faire n'importe quoi quand même. Je vais vous donner des dimensions, comme ça vous ne ferez pas trop n'importe quoi. Enfin, je veux dire, parce que sinon, peut-être il y en a certaines d'entre vous qui vont être déçus. Si je fais 2, 2 et 2. Alors, je fais un test là, c'est parce que moi je le fais comme ça sans mesurer d'habitude. D'habitude. Comme si je faisais ça tous les jours, bien sûr. N'importe quoi, la fille. Surtout que je suis pas ça, travailler les chutes, pourtant on devrait le faire plus souvent. J'ai pas de crayon de papier, je n'ai rien. Non, je n'ai rien. Alors on va pas prendre de crayon de papier, hein, ça m'énerve. On va en faire un, alors attendez, je vais le faire moi-même, enfin moi-même, ça c'est sûr, vous n'allez pas le faire à ma place. Donc je vais le baisser comme ça c'est bien là. Hein. Je vais vous dire comment j'ai corné. Enfin, ça me paraît pas mal ça. Est-ce que c'est assez? Ouais, ça va être bien. On disait que c'était bien. Alors, ça va être bizarre comme truc, mais on pourrait ancrer, vintager, ancrer, tout ça. Bon alors, vous voyez, j'ai corné ma feuille là. Hein? Oui, j'ai corné. Alors, est-ce que c'est mieux dans... Non, c'est bien. Alors, j'ai fait une corne là. D'accord? Alors, cette corne-là, je l'ai pliée vraiment... la pointe, je la baisse droite comme ça. Alors, je vais vous dire combien j'ai fait. Vous faites par exemple une marque en haut là, de votre rectangle. Vous faites une marque à 2 cm ici. Une marque à 2. Alors, attendez, je vais zoomer un petit peu. C'est pour que vous fassiez 4 fois la même chose. Mais 4 fois la même chose, mais pas dans le même sens. Là, vous faites une marque à 2. Et là, je l'ai fait à 2 aussi, non, j'imagine. Non, 2,5. Non, 3. Et ici, une marque à 3. D'accord? Vous rejoignez avec votre règle le point 2 au point 3 et vous cornez. D'accord? Voilà. Et vous allez faire... Alors, il faut celle-là. Vous en prenez une autre. Vous allez la mettre comme ça. Et là, on va faire le contraire. Ça veut dire quoi? Vous allez prendre celle-là, là, elle va être là. Vous allez faire la corne ici, de ce côté-là. Alors là, vous allez faire A3 ici et A2 ici. Bon, alors, vous avez compris, quoi. Vous prenez ça, par exemple, ça vous aide. Vous le posez comme ça. Hein, parce que moi, j'ai pas envie de mesurer, machin. Non, j'ai pas envie. Bon, je fais de l'approximatif. Puis hein, on disait qu'on était content. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, hop, vous faites exactement la même corne. Pourquoi? Parce que, regardez, ça fait comme si on avait un col de chemise. Comme si on avait un col, vous voyez? C'est simple, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est mignon. On disait que c'était mignon. Voilà. Et puis, si le papier ne vous plaît pas, que vous voyez que ça ressort pas, ça je vais pas le mettre sur cette base-là. Je trouve que ça va pas bien. Vous voyez, il faut le faire sur une base... comme il est très chargé, celui-là aussi très chargé, et je trouve que ça ressort pas ce que je veux faire. Et comme ça ressort pas, je vais pas mettre ce papier-là. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous montrer comment on fait. D'accord? Comment on fait. Donc, vous avez compris, hein? Donc, quand vous avez ces deux-là, on est content. Vous prenez cela. Vous allez le mettre comme ça. Et là, c'est pareil. On veut un même chose. Donc, vous faites ça. Hein? Vous cornez comme ça. Hein? Alors, je vous dis ce que vous faites pour celui-là aussi. Hein? Moi, je le fais un peu à l'arrache comme ça. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Vous mesurez, vous. Hein? Ici, là, donc, vous mettez vos 2 cm.
sur le là, et vos 3 cm ici. Et puis, avec votre règle, et puis vous marquez comme ça, hop, et vous pliez. D'accord? Vous marquez votre pli. D'accord? Et enfin, le dernier, c'est pour que vous ne vous trompiez pas de sens, que je vous fais faire comme ça. D'accord? Voilà, comme ça, comme ça. Et celui-ci, il va aller là, c'est le dernier. Eh bien, il va, hop, comme ceci, il va s'ouvrir comme ça. Donc ici, vous faites vos 2 cm, ici vos 3 cm, et vous rejoignez, enfin vous pliez le 2 sur le 3. Voilà, hop. On disait que je l'avais fait. Hein. Oui, bon, dites donc. Hein. Et voilà, et donc comme ça, là, ça tombe en face. Et là, ça tombe en face. Et ça fait joli, regardez. Ouais, mais je vais laisser comme ça, finalement. Ouais, c'est parce que j'ai pas envie de... Non, mais je trouve que ça ressort pas. Mais bon, on disait qu'on était content quand même. Regardez ce que ça fait. Ça, hein, ça permet d'utiliser ces chutes et ça fait joli. Vous voyez, ça fait joli. Alors, quand vous êtes content de vos plis, vous appliquez pour les faire, les plis. Alors, vous pouvez les coller. Les coller. Vous voyez, ça ressort pas beaucoup, moi, ce qu'il y avait en dessous, là. C'est dommage. Prenez, essayez de trouver des chutes quand même qui... Vous voyez, j'aurais pris ça, par exemple, avec du vert, ça aurait été plus sympa, par exemple, vous voyez. Ça aurait... utiliser des chutes intelligentes, pas comme moi, c'est ça. J'aurais pris ça, ça aurait été mieux, vous voyez, par exemple. Je pense que je vais les garder pour une prochaine. Je vais les garder. J'ai le droit de... Hein, mais j'ai le droit, elles sont faites, elles sont faites. Je prendrai un papier rose pour le fond, ça sera très joli. Ouais. J'aurais pris ça, je réfléchis. Hein. Essayez de quand même de combiner avec des papiers qui sont sympatoches, qui vont bien ensemble avec vos chutes. Hein. C'est un peu le... Voilà, ça serait mieux ça. Vous voyez? Vous regardez ce qui va le mieux hein, dans vos chutes. Et puis vous mariez ensemble les trucs. D'accord? Là, donc ça sera avec ça, pourquoi pas. Ou ça. J'ai le droit d'essayer. Hein, c'est, dites donc, et oh, hein, ou avec ça. C'est pas mal aussi ça. Ou alors, il y avait quoi derrière? Il y a du rose. Faites voir, il y a du rose derrière. C'est quoi ça derrière? Ah, c'est pas mal ça aussi. Ah, c'est pas mal aussi. Oui, enfin, vous avez compris. Vous essayez de trouver quelque chose qui vous botte. Comme ça, comme ça. Vous cherchez, vous vous débrouillez. D'accord? Ah, c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, moi, je vais le faire avec celui-là, là. Hein, je vais le faire avec celui-là. Pour que ce soit vert et tout, que ce soit sympa. Ouais, je vais faire ça. Allez, j'ai le droit. Bon, je recommence. Je recommence, hein. Ça me fera 2 cartes au lieu d'une. Hein. Donc, c'est des carrés de 3,5. J'ai dit quoi? C'était 3,5 sur combien? Non, 4,5. 4,5, 4,5, 4,5 sur 6,5. 4,5 sur 6,5. 4,5, hop, ça. 4,5, hop, sur 6,5. 6,5, une fois. Voilà, 2 fois. 4,5, 6,5, 4,5, 6,5, 4,5, 6,5, 2 fois. 4,5, 6,5, 3 fois. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Franchement, il m'en faut encore un. Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. À parler à je ne sais qui, à parler de je ne sais quoi. Oh, les chansons à scandale, Sardou, moi j'aime bien. J'aime bien, il y a plein de gens qui ne l'aiment pas. Je sais pas pourquoi, parce que franchement, c'était quelqu'un de très très bien. Enfin, moi, à mon avis, hein, attention, hein, attention, attention. Hein. Ce n'est que mon avis. Alors, c'est comme d'habitude. Allez, je vais faire comme ça. Hein? Moi, je l'ai coupé dans le sens qui sont à l'envers. Enfin, décidément, hein, ça va pas trop bien ce matin. Non. On disait que ça allait très bien. Elles sont à l'envers, les fleurs. Je pourrais le présenter comme ça. On a le droit, on fait ce qu'on veut. Je vais le présenter comme ça. J'ai tout à fait le droit. Si vous êtes trompé de sens, eh bien, vous changez de sens et puis c'est tout. Je vais le mettre comme ça parce que les fleurs, elles étaient voilà, en l'air. Hein, et les fourmis par terre. Bon, je vais faire ça. Tiens, eh bien, puisque c'est ça, je vais faire ça. Puis c'est tout. Non, mais dites donc, j'ai le droit. Alors, je vais mettre le oiseau au milieu. Alors, 3 et machin. Hop. 3 et 2. Ouais, bof, c'est pas tellement mieux ce que je suis en train de faire. C'est pas tellement mieux. La vie que je mène ce matin encore. Hein. Vous avez compris, quoi. C'était pas mieux que... C'est vrai, en ce temps-là, hein, quand on pense à Polnareff qui avait montré ses fesses et tout ça, là, c'est vrai. On faisait des choses qu'on faisait pas en mal. C'est ça que j'en ai déjà parlé une fois. On faisait des choses sans penser à mal. Mais vraiment, c'est ça. On disait les choses sans penser à mal. On faisait les choses sans penser à mal.
C'était une autre... Maintenant, dès qu'on dit quelque chose et tout ça, tout est mal pris, enfin, tout est mal pris. Il y a des choses qui... c'est sûr que, voilà, vous avez compris, quoi. Il y a des choses, oui, comment vous dire. Il y a des gens qui disent des choses pour blesser. Et c'est pour ça que maintenant, on ne sait plus qui dit bien, qui dit mal. C'était quelle couleur, ça, derrière? C'était bien, ça aussi. Non, oui, vous avez compris, j'ai un peu de mal ce matin. J'ai le droit d'avoir du mal. Hein. Alors, donc je colle mes petits trucs que j'ai recourbés, là. Je les colle, hein, pour que ça soit collé. Mais après, je sais pas, vous pourriez peut-être ne pas les coller, mais moi, je veux les coller. Hein, d'accord? Alors, faut que ça colle, quoi. Hein, c'est le but. Hein. C'est le but de la colle, c'est que ça colle. Là, ce matin, ça a l'air de vouloir, comment dire, l'ombrer. Non, c'est parce que je sais pas quoi faire, quoi. Là, je vais coller ça comme ça va être trop beau. Tellement magnifique. Hein. Tu colles, toi, oui. Oh, j'ai vu sur... Tiens, je vais tester. Ah, mais j'ai pas ce qu'il faut, là. Ah, je sais pas. J'ai envie de tester avec vous. J'ai vu un TikTok, là, rapidement, là. Quand est-ce que j'ai vu ça? Je sais plus. Comment emballer Comment emballer non, emballer, vous avez compris, quoi. Je partage... Je vous le dis pas, tiens, puisque c'est ça. Je vous le dis... Non, je vous le dis pas, puisque c'est ça. Comment emballer un petit cadeau, là, dans un sachet, là. Je trouvais que c'était trop, trop génial. Même si certaines d'entre vous connaissent déjà. C'est pour celles qui, comme moi, qui n'avaient pas pensé à faire ça. Je trouve ça trop original. Allez, hop. Donc voilà. Ah oui, aussi on m'a posé la question pour la taille des enveloppes et tout ça. Ça c'est pareil. Hein. Je peux vous montrer ça rapidement aussi comment on fait. Alors voyez, alors on les. Ah ça colle pas. On les colle pour faire cette forme là, une ouverture. Hein, comme ça là, tout simplement. Tout simplement on fait ça. Et hop. Je colle maintenant. Allez hop. Alors on pourrait les mettre en 3D. Ah ouais, j'aurais pu faire ça, les mettre en 3D. J'aurais pu les mettre en 3D comme ça, pour faire ressortir l'oiseau que je voulais découper là. Ah ouais, oh tant pis, hein. Oh, c'est pas grave. Mais on pourrait, ça pourrait être super sympa. Vous pouvez les coller en 3D, ça peut être super sympa pour mettre un truc au milieu là. Alors on peut mettre un sentiment, bien sûr, mettez votre sentiment au milieu. Mais vous pouvez mettre aussi un embellissement, hein, une fleur, un oiseau, un papillon, je sais rien moi, je sais pas moi, un truc quoi. Hein, au milieu vous mettez un truc. Un sentiment c'est bien, mais moi là je vais essayer de mettre l'oiseau là. Enfin je vais essayer, je vais le mettre, mais j'aurais dû le mettre en 3D. Comme si l'oiseau il sortait du trou là, ça aurait été sympa, du nid. Comme si c'était un nichoir, vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu être intelligent. Hein. Ouais, bon, vous avez compris, quoi. J'ai un petit peu de mal ce matin, je réagis trop lentement. Dites donc, c'est week-end de Pâques, hein. On a le droit d'être lent. Hein. Hop, regardez, c'est joli, hein. C'est tout simplement, tout simple. Alors, vous les placez un peu comme vous voulez pour que ça fasse une jolie forme comme ça. Hein. C'est beau, hein. C'est tellement beau. Allez, donc, voilà, ça c'est bien. Je regrette de ne pas les avoir mis en 3D. Bon, bah tant pis. Bon. Pas grave. On disait que c'était pas grave. Allez, et maintenant, maintenant, que vais-je faire? Je vais découper cet oiseau là qui est trop beau. Trop, trop beau. Oui, je sais, je vais couper le papier. Je suis tout à fait le droit. C'est mon papier. Maintenant, vous n'aviez qu'à pas me le donner. Hein. Non, mais dites non. Me l'avez offert, Faut assumer. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Je découpe le oiseau. Je vais essayer d'y laisser ses papates. Ça va pas être facile. Hein. Allez, ça va mon amour? Mon soleil. Et dites donc, vous savez que j'ai un rayon de soleil, moi. J'espère que je vous rends jalouse. Hein. Il fait très beau. Il y a un soleil à tout péter. Hein. J'espère qu'il va rester. Hein. La la la, on va rire et danser. Na, 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 na. Allez, viens, on va rire et chanter. Tiens, na, 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 na. La la la, la la, la la, la la. La 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 allez viens on va rire et danser allez viens on va rire et danser. Voilà, il est beau, hein. Il est super beau. Vous voyez, j'aurais mis ça en 3D, il sortait de la cage, c'était beaucoup plus sympa. Mais bon,
Je vais mettre l'oiseau en 3D. Alors, je vais même évider entre les pattes, là. Alors, attention, parce que ça risque de lui couper les pattes. Si je dérape. Si je dérape, il n'a plus de pattes. Hein. Allez, on disait que j'étais trop forte. Allez, pour ce faire, on détourne l'intérieur. Moi, j'aime bien que les papates, elles soient bien ajourées. Oh, ça va, hein, je vous entends. Ah, vous allez croire que je vais y couper les papates. Eh ben non. Voilà, vous voyez. Regardez, elles sont toujours là, les papates. Ben si, elles sont toujours là. J'aime bien faire l'imbécile pour vous, mais... Alors, donc, je vais mettre donc l'oiseau comme ça. L'oiseau, il sort de son nid. J'adore l'idée, j'adore l'idée. C'est quand même pas ma faute si j'adore l'idée. J'adore l'idée. Alors, je vais mettre des 3D. Comme ceci sur le petit oiseau. Le petit oiseau. Elle est belle cette carte, hein. C'est une trop bonne idée. C'est ça, n'importe quoi. On a déjà fait des trucs comme ça il y a longtemps. Ouais, si. Allez, donc le oiseau comme ça en 3D, bien en 3D. Et puis, c'est pas tellement bien plié tout ça, on s'en fout, hein. Vous dites que vous êtes content. Hein. Ça va mon amour? Il me regarde, il trouve que je suis magnifique. C'est quand même pas ma faute. Hein. Ah, si. Il m'aime, hein. Vous voulez que je vous dise. Donc là, le oiseau, on le met comme ceci, comme s'il était... Hop, tiens, je vais même mettre la petite branchette comme ça à l'intérieur. Oh, t'es trop mignon. Oh là, c'est trop beau. Hein. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Regardez-moi ça. Ouais, c'était trop beau. Bon, c'est vrai que ça ressort pas trop parce que le papier, c'est mal choisi. Vous dites que c'est mal choisi? Oui, bon, c'est possible. Hein. On fait ça et puis c'est très mal collé aussi, c'est pas droit hein, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Moi ça. Je sais pas ce que j'ai, hein, ça va pas du tout ce matin. Non, ça va pas. Ça va jamais de toute façon. J'ai l'impression. Oui, ça va jamais. J'essaie de rattraper. Moi j'aime bien cette colle là parce qu'on a le temps de se rattraper. On a le temps de se rattraper aux branches, c'est le cas de le dire. Oui, nani. Je vais mettre, hop là, je déplace lui là. Et bien voilà, ah, voilà, c'est un peu plus droit, hein. C'est un tout petit peu mieux quand même. On disait que c'était mieux, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on y fait à cet oiseau? On le fait parler, hein. On fait un sentiment. Vous pourriez mettre des petites fleurs de ci, de là, vous décorez, vous débrouillez. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que je pourrais faire hein? Je sais pas. Non, je ne sais pas. Parce que si on met un sentiment, on peut mettre le sentiment au milieu, hein. Et puis, vous mettez un petit nœud, je sais pas moi, un petit ruban. J'avais des petits rubans là. J'en avais un que j'avais envie d'utiliser. Tiens, je vais prendre celui-là. Il était tout mignon. C'est une chutette que vous m'avez envoyée et j'en ai fait un nœud. C'est un petit bout de ruban que j'ai trouvé dans... Je sais plus. Je vais le mettre là. Je t'ai fait le droit, regardez. Oh, t'étais tout mignon. Oh là là, c'est trop joli. Hein. Oh là là, c'est à tomber raide. Hein. Oh, je vais le mettre comme ça. Hein. Je l'avais préparé il y a longtemps. Oh mince. Oh là. Voilà. Oh, c'est trop joli. Je vais le faire... Oh, c'est trop joli. Regardez, hein, c'est beau, hein. C'est printemps, hein. Bon, oui, d'accord, c'est très printemps. Tout ça pour faire ça, hein. Je sais. Alors, ça, et puis quelques petits strass, évidemment, hein. Et le sentiment, j'ai failli oublier le sentiment. Oh là là, j'ai failli oublier. Qu'est-ce que je vais mettre? Je sais rien. On va mettre, je sais rien. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va mettre? Il n'y avait pas marqué un truc jolie fleur de mai. Et ben voilà, jolie fleur de mai. Puisque là, j'ai pas fait exprès, hein. J'ai préparé hier. Jolie fleur de mai, je vais mettre comme ça. Et je vais le mettre sur un papier un peu vert pour un matage. Hein. Vous pensez à comment? Je ne le fais pas toujours ça, mais il faut le faire. Hein. Votre sentiment, vous le mettez sur une base. Vous le collez, tout simplement. Vous découpez votre sentiment. Vous lui mettez sur un bout de papier, peu importe. Alors moi, je vais prendre le même papier qui est là, comme ça, histoire que ça fasse bien vert. Hein. Le vert, c'est l'espoir. Hein. C'est la nature, c'est le réveil de la nature. Hein. Allez, jolie fleur de mai. On aurait pu mettre joli petit oiseau, hein, tout mignon. Il est trop beau. Hein. Vous faites ça, hein, ou pas, hein, faites ce que vous voulez. Et puis là, je découpe autour. Hein. Je me casse pas le nez. Vous avez vu, je ne vais pas chercher un die et tout ça, alors que j'en ai beaucoup. Hein. C'est vrai, j'en ai beaucoup en plus. Mais les tampons, tout ça, j'en ai beaucoup aussi. Mais comme vous m'envoyez tout près, ben, ça me gagne du temps hein, pour pouvoir parler. Hein, je vous ai déjà dit. Hein, pour passer 1 heure avec vous. Hein. Bah si, hein, si.
Aujourd'hui, on n'a plus le droit de scraper tout seul chez soi, dépasser le chacun pour soi. Quand je scrape pour moi, je scrape pour toi. Je te promets pas du grand art, mais juste une heure pour que tu te marres. Prends du papier et un crayon, on va se faire une petite carte maison. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de scraper tout seul chez soi. Oui, j'ai pas de solution pour te changer la vie, mais si je peux t'aider quelques heures, allons-y. Prends des produits Action et rentre à la maison. On va se faire une petite création. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de scraper tout seul chez soi. Donc voilà, hein, ça passe le temps, ça passe le temps. Et là, je mets là ou je le mets là? Je le mets là, je fais quoi? Non, je vais le mettre là. J'ai le droit. Je fais ça. Là. Je ne sais pas où le mettre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime bien là aussi. Non, je vais le mettre là. Allez, je mets là. Oh, la fille qui ne sait pas ce qu'elle veut. Elle m'énerve. Je m'énerve toute seule. Hein. Regarde. Oh, c'est tellement joli. C'est très beau. Hein. Franchement, c'est très, très joli. Hein. J'adore. Hein. Ah, si, j'adore ce que je fais. De toute façon, c'est vrai. Et des petits strass. N'oubliez pas la petite note de brillant. N'oubliez pas. Hein. La petite note de brillant. Je vais mettre du vert pâle comme ça. Oui, c'est très vert. J'ai tout à fait le droit. Vert foncé ou vert clair? Vert foncé. Allez. Entre, c'est pas gris clair et gris foncé de Jean-Jacques Goldman. D'ailleurs, j'ai lu un petit message hier qui m'a un petit peu fait du mal au cœur parce que c'est vrai. C'est Jean-Jacques Goldman. J'adore, j'adore. C'est toute ma jeunesse aussi. Hein. Oui. Alors, ça, c'est trop joli. Mais c'est beau. Mais franchement, c'est trop beau cette carte. C'est pas fille. Mais j'ai le droit. Et voilà, c'était tout mignon, regardez, c'est joli ce qu'on a fait, hein. C'est très joli. Voilà, et puis à l'intérieur, ben, vous pouvez après, hein, vous pouvez continuer à faire des pochettes, des machins, des trucs. Hein. Voilou, c'est joli, non? Et puis ça vous donnera peut-être des idées, hein, ou pas. Hein. Alors j'aurais pu mettre au milieu, j'aurais pu mettre un joli papillon, une jolie fleur, je mets ce que je veux. Ou le sentiment, hein, en forme comme ça, un peu carré, vous faites un petit carré, vous faites un carré. J'aurais pu faire un carré. Pour vous donner une autre idée que de faire que là l'oiseau qui sort de son nid, eh bien c'est pas grave, hein. Le petit carré, vous faites un carré de 3 là, admettons, regardez, je vais vous dire ce qu'on peut faire aussi, hein, à la place d'un sujet, vous faites un carré de 3, c'est peut-être un peu petit, hein, 3,5, allez, je vais regarder, j'ai fait des plis de 2 et de 3 là, alors là je fais un peu n'importe quoi, c'est quoi, c'est combien ça? 4. 4. Je regarde un truc. Hein. Je regarde juste quelque chose. 4, normalement, c'est bien. Ouais. Parce que j'ai baissé, moi. Je les ai baissés un peu, là. Mais un carré de 4, c'était bien. Vous faites un carré qui rentre à l'intérieur, mais qui laisse un petit peu voir le dessous. Hein. Donc, 3,5, ça serait parfait. Non, là, je vais laisser 4. Hein, c'est pour dire... Vous mettez en biais comme ça, hein, bien sûr. Voilà, ça, vous le soulevez, le baissez un peu plus. Hein. Moi, c'est pas très très bien placé, mais je m'en fiche. Le résultat, il me plaît quand même. Dessus, sur ça, votre carré, vous collez, par exemple, les gens sympas. Moi, j'aime ça. Par exemple, moi, c'est des sentiments que vous m'avez offert. Un sentiment qui tient dessus, tant qu'à faire. Hein. Donc, je sais pas, ça, c'est peut-être pas très c'est peut-être un tout petit peu trop gros. C'est un peu trop gros. Alors, on va mettre autre chose. J'ai le droit. Hein. Tiens, ça. Nous sommes tous là pour toi. Hein. Si, par exemple, hein, c'est sympa ça. Pour quelqu'un qui n'a pas trop le moral et tout ça. Hein. Qui a des chagrins, qui a de la peine, qui est malheureux, qui est malade, qui est je sais pas quoi. Vous mettez votre petit sentiment au milieu comme ceci. Ah oui, mais alors attention. Au milieu comme cela. Parce que si on le met en travers comme ça. Vous voyez, vous le mettez comme ça. Alors pensez, j'ai failli vous dire n'importe quoi comme d'habitude. Pensez à le mettre du sens comme ça, d'accord? Vous mettez votre carré comme ça et votre sentiment, bien, vous voyez, il est en forme. C'est joli, hein, aussi, ça fait un carré dans un carré, mais un rectangle. On disait que c'était un... Bon, vous avez compris? Vous dites que vous avez compris, ça me fera plaisir. Vous faites ça, hop. Et puis, hein, vous collez ça comme ça. Hein. Ne vous trompez pas de sens. Si vous vous trompiez, ben vous recommencez, puis c'est tout. Hein. Vous découpez. Mettons, vous avez fait comme ça, hop, là, et puis comme ça, ben, c'est de travers. Et ben, c'est pas grave. Vous prenez votre truc, vous le découpez autour, ça va le cartonner, et vous recollez sur une autre base. D'accord? Il n'y a jamais rien de raté en scrap. J'ai déjà dit, je sais pas combien de fois, j'en sais rien, je sais pas, mais je continuerai à vous le dire. D'accord? Bon, ben voilà.
J'espère que cette petite carte chute vous plaira et vous donnera des idées surtout, hein, des oiseaux qui sortent de leur nid par exemple, hein, ou des fleurs, un bouquet de fleurs, tiens. Là-dedans, vous faites des fleurs qui sortent, je sais pas, par exemple, hein, ou une envolée de cœur, une envolée de papillons, une envolée de, hein, je sais pas moi, hein, ce que vous voulez. Un petit lapin, tiens, puisque c'est Pâques, un petit lapin qui sort, là, une petite tête de lapin ou une petite tête de chien, une petite tête d'un animal, quoi, un truc, je sais pas. Alors, vous pouvez mettre ça en 3D. Et puis l'animal collé à la carte, ou le contraire, comme moi j'ai fait, puisque je voulais faire ça en 3D. Hein, mais c'est pas mal, comme ça je suis contente. Hein, l'élément en 3D et puis ça plaqué. Bon, je sais pas. Ou tout en 3D, ou tout en 5D, 6D, 7D, 8D. C'est ça, vous avez compris. Allez, je vous embrasse très fort. Cette fois-ci, ça suffit pour aujourd'hui, car 1 heure, c'était 1 heure. Il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il faut 1 heure pour faire une petite cartoonette comme ça, et puis surtout beaucoup parler. Hein. J'espère que je vous saoule pas trop. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Hein. Voilà. Et puis profitez. Moi, je vais aller profiter du soleil. Je vais aller promener mon petit chien là pendant qu'il pleut pas. Là, il y a un rayon de soleil. Je suis trop contente. Ça se voit, regardez, hein, tout de suite. Hein. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous. Passez un très bon week-end. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour tous ceux qui. À moins qu'on se retrouve ce soir pour l'ouverture du courrier. Parce que j'ai reçu. Ah, tiens, combien? J'ai encore 5 minutes pour que ça fasse 1 heure. J'ai le droit. J'ai reçu des courriers, donc je vais les ouvrir. Ah oui, je vais les ouvrir aujourd'hui ou demain. Hein, parce qu'on est samedi là. Peut-être j'ai du courrier qui va arriver tout à l'heure. Alors je groupe. J'ai reçu alors une lettre de Nathalie Loriot. Je montre, hop là. Voilà. Une lettre de inconnu. Il n'y a pas d'adresse. Bon, je sais pas. Une lettre. Alors là, celle-là, je sais pas comment elle est arrivée. C'est pas du tout. Ça, c'est une preuve que je deviens célèbre. Je vous assure, je ne sais même pas comment elle est arrivée la lettre ici. Je ne sais pas. Il n'y a qu'une chose qui est bonne, c'est mon nom de famille et mon prénom. Sinon, l'adresse, je ne sais même pas où c'est. Et le code postal, c'est pareil, c'est pas du tout le code postal. Je ne sais même pas comment elle est arrivée, c'est Marie-Noël. Marie-Noël Stévan. Elle m'a mis une adresse, je ne sais pas où c'est. Non, je ne sais pas, je ne connais pas. Et la lettre est arrivée. Alors, je vous assure, c'est incroyable. Je sais pas. Ça me choque, hein, je vous assure. Comment c'est arrivé chez moi? Ça, c'est juste parce que je suis célèbre. Alors, et j'ai une autre carte de Muriel Argot. Je le dis parce que pour celles qui s'inquiéteraient du courrier qui n'est pas arrivé ou quoi. Hein. Une lettre de Edith Zerlotti. Zerlotti, je suis en train d'abréger son nom. C'est Zerlottini. Pardon. Tini, c'est petit. Hein? Un petit, oui, tout petit bikini qui a metté pour la première fois. Un petit, tout petit bikini. Un bikini rouge et jaune à petits pois. 1, 2, 3. Elle craignait de montrer quoi? Tini. Alors, voilà, j'ai vos courriers. Il y a un courrier, j'aimerais bien savoir s'il est arrivé. J'ai envoyé un courrier à La Réunion et j'aimerais bien savoir si tu l'as reçu. Ouais, je suis inquiète parce que ça m'embêterait qu'il n'arrive pas. Donc j'espère que tu l'as reçu. Hein. C'est un scrapper du cœur et m'avait envoyé un courrier, m'avait mis des timbres et tout ça. Et donc je t'ai envoyé un courrier et comme j'ai pas de nouvelles, j'espère que tu vas le recevoir en tout cas. Je sais pas combien de temps ça met pour arriver là-bas. Mais j'espère que ça arrivera. Parce que un peu dommage quoi, j'avais les timbres, j'avais tout ce qu'il fallait. Donc, voilà. Donc ça, j'ouvrirai sûrement ce soir ou demain. Enfin, demain sûr. Ce soir peut-être, si j'en ai reçu. Je verrai. Hein. J'attends de voir si j'en ai aujourd'hui du courrier pour tout ouvrir en même temps. Ok, vous comprenez? Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, ça y est, ça fait 1 heure. Je vous embrasse très fort. Ben, j'ai le droit de vous embrasser plein de fois. Hein. Non mais dites donc, on fait ce qu'on veut hein, dans la vie. Hein. Et, enfin, pas. Hein. Je vous embrasse très fort. J'ai le droit de me répéter aussi. Hein. Et alors, prenez soin de vous. Et si, ça c'est important, vraiment, hein, pour profiter du soleil, du printemps qui va arriver. Voilà, du printemps, de la chaleur. Après, on va se plaindre, il fait trop chaud. Ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain, on va se plaindre. On boira, on s'hydratera. On mangera des glaces. Et puis, on se mettra au frais, les pieds dans les glaçons. Hein? Allez, à bientôt.